Bienvenue sur le podcast de l'Office national de diffusion artistique. Mais vous pouvez nous appeler Londa. Merci d'avoir appuyé sur le bouton lecture de cet épisode. Nous vous emmenons avec nous à la rencontre de professionnels et artistes inspirants et inspirantes du spectacle vivant qui viennent d'ici et d'ailleurs. À Londa, ce qui nous anime et fait vibrer, c'est de faciliter, soutenir, mettre en relation, écouter, conseiller, toujours dans l'optique d'être utile aux opérateurs et opératrices du spectacle vivant. Pour en savoir plus sur nous et sur notre actualité, rendez-vous sur onda.fr. Bonjour, nous sommes à Lyon, aux usines Fagor, dans le cadre de la Biennale de la danse de Lyon. Plusieurs équipes artistiques répètent dans ce grand bâtiment et leur musique filtre dans notre studio improvisé. Nous sommes en compagnie de Nash, qui a présenté, le 21 septembre 2023, sa nouvelle création, une conférence dansée, qui s'appelle « Un endroit partout ». Nash, je vous laisse vous présenter. Qui suis-je ? Moi, je suis une femme chercheuse, créatrice qui est issue du mouvement Krump. Donc la danse Krump qui est une danse urbaine, une danse rituelle que j'aime décrire comme un gospel des corps et un flamenco réinventé de banlieue. Donc c'est un mouvement qui naît à Los Angeles dans les années 2000 et que moi je retrouve sur le parvis de l'Opéra de Lyon en 2007. Et donc voilà, je suis issue de ce mouvement-là. C'est grâce à ce mouvement-là que je découvre mon corps de danseuse. J'avais 22 ans à ce moment-là. Je dansais pas avant. Et depuis, il m'est arrivé plein d'aventures. Je suis partie à la recherche de ce que j'appelle les esthétiques de l'éloquence. Et en fait, l'éloquence que je définis comme une puissance de l'incarnation. Ça, c'est un peu qui je suis. Et puis, j'ai réalisé que je voulais rechercher aussi quel était mon corps érotique, puisque ça a été une des réalisations quand j'ai commencé à danser, que c'était complexe pour moi en tant que femme de me faire une idée de qu'est-ce que c'était que mon érotique à moi. Et ça, de cette recherche vont découler mes recherches soleil levant d'une érotique au Japon, mon approche du Buto, du Nihonbuyo, qui est une danse de l'érotique de la femme japonaise, et puis un peu le reste de mes errances autour de trouver un soi acceptable, un lieu acceptable, être en quête d'un désir tant qu'on peut le faire. Et vous parlez du Krump, du Buto. Dans la pièce aussi, vous évoquez Monique Wittig, Audrey Lorde, des figures littéraires et militantes importantes. C'est des influences hybrides, plurielles, variées. Comment elles se déposent dans votre corps et dans votre pratique, toutes ces filiations artistiques Alors effectivement, il y a des inspirations multiples. Je pense que c'est un peu le résultat d'une enfance dans la multiplicité, une enfance de banlieusarde, donc à Bobigny, à la Cité de l'Étoile. C'est ce que je raconte finalement dans cette nouvelle conférence. Et c'est vrai que rapidement, à ne pas trop savoir qui on est, on va chercher un peu partout. Et j'ai réalisé que j'étais inspirée par tout, des mangas aux BD, à la lecture, au cinéma, à la musique. Et quand j'ai, l'année dernière, commencé à créer ma première pièce de groupe, j'ai réalisé qu'il fallait que j'aille chercher encore plus loin que ce qui m'intéressait moi. Et en fait, j'ai rencontré sur mon parcours des autrices, effectivement, beaucoup. Alors j'aime dire que être femme, c'est mon identité, mais que c'est pas forcément un sujet, le féminisme pour moi. Mais finalement, ça l'est bel et bien. Et donc, effectivement, je suis tombée sur des ouvrages majeurs qui ont nourri le corpus de recherche de cette pièce de groupe qui s'appelle Elles disent. Donc, il y a eu Monique Wittig, le livre Guerrière, mais aussi Le corps lesbien. Et quand j'ai lu Les Guerrières, il y a ce début d'ouvrage où elle décrit comment elles disent qu'ensemble, elles savent ce qu'elles représentent et qu'en fait, elles vont ensemble décider de repartir à zéro pour créer leur propre langage. Et c'est venu là comme une évidence, c'était finalement ce qui était en train de se passer.
Donc mon corps en était déjà infusé et c'est une voix de femme qui est venue m'encourager à aller là où je devais aller. Parce qu'on doute beaucoup aussi quand on crée. Audre Lorde m'accompagne depuis encore un bon moment. J'ai découvert son essai Sister Outsider il y a quelques années. Et j'étais assez bouleversée par ce qu'elle écrit dans cet essai. Elle parle beaucoup du rapport des femmes noires entre elles, des rapports qui sont parfois très difficiles, qu'elles étaient parfois un peu mauvaises entre elles, qu'elles pouvaient être aussi très solidaires, des sœurs en fait, des mères, des grands-mères, et ça faisait plein d'échos à mon histoire. Et donc en fait ces références-là, elles sont belles parce que ça me laisse l'occasion de porter un regard différent sur ma propre histoire et du coup de comprendre comment je peux essorer cette matière-là et en apprendre des enseignements qui me permettent ensuite de créer. Et donc spécifiquement, le rapport à l'érotisme, la définition de l'érotisme de Audre Lorde m'a bouleversée aussi, où elle invite les femmes à prendre conscience que si nous nous emparons de nos corps érotiques, qui est finalement le corps de l'amour dans toutes ses déclinaisons, qui est aussi un corps qui naît du chaos, et qu'on peut être accomplie, complète, si on vit nos vies avec érotisme dans nos rapports avec nos amours, avec nos corps, avec nos danses, avec nos travails, avec nos existences. Donc oui, ça c'est des sacrées collaboratrices, on va dire, et puis il y en a beaucoup d'autres. Audre Lorde, comme Monique Wittig, parle beaucoup de la notion d'alliance, d'allié, de communauté. Est-ce que vous trouvez une communauté? Est-ce que vous travaillez à construire une communauté autour de vous, à trouver des alliés? Si oui, qui sont-ils? Qui sont-elles? Alors moi, j'ai un rapport à la communauté assez spécifique, c'est-à-dire que quand je suis entrée dans le mouvement Crump, c'était une expérience de communauté, très clairement, qui m'a nourrie, qui m'a vraiment donné des outils assez incroyables, des codes que j'ai vraiment embrassés et avec plaisir et qui sont très très précieux. Ensuite, c'est sûrement ma personnalité, parce que je suis un peu une errante solitaire, mais il m'a fallu sortir de ces communautés pour me retrouver moi-même, pour retrouver ma propre voix. Parce que du coup, et j'en parle aussi dans mon acte créatif, mais pour moi c'est difficile d'être étiquetée, et il y aurait plein d'étiquettes, plein de cases dans lesquelles je peux assez facilement rentrer, et c'est quelque chose qui aurait pu être ok, qui ne l'est pas pour moi finalement. Et du coup, j'ai même créé mes propres communautés en tout cas. Donc là, c'est vraiment cette pièce L10 où j'ai dû réfléchir à quel était un corps multiple, donc pas seulement le mien, qui m'a fait finalement créer communauté avec d'autres femmes qui ont voulu m'accompagner dans cet acte créatif. Et c'était assez incroyable, et c'est très très fort parce que en fait, quand on crée une communauté, quand on s'affaire à créer aussi un cercle bienveillant et des espaces bienveillants, on se soigne beaucoup entre nous, en fait. Et avec une certaine rigueur, à réinventer des codes, quand on est, en tout cas pour moi, dans le corps, dans la danse, j'ai réalisé que grâce à cette communauté, j'avais réussi à soigner beaucoup de maux en sortant... et en ayant de nouveaux mots, MOTS, en bouche. Et du coup, c'était inévitable pour moi de créer communauté, en fait, maintenant. Et parce que aussi c'est nécessaire. Donc je dirais que je fais des allers-retours entre des temps importants pour soi, à soi, et ce qui permet une disponibilité d'autant plus importante pour faire communauté. Et du coup, oui, autour de moi, il y a des artistes qui font partie pour moi de ma communauté. J'ai eu la chance là de rencontrer Gisèle Vienne, avec qui du coup on a de très beaux échanges. Elle m'a invitée à intégrer le spectacle Crowd, et c'est ce type de femme à qui je peux être amenée à demander qu'est-ce que c'est que d'être militante, par exemple, puisque c'est pour moi une grande question. Est-ce que je le suis assez? C'est quoi être militante? C'est la question que je posais à Ruth Rosenthal du collectif Winter Family quand on faisait ensemble un Vive le sujet en Avignon, où
J'avais l'impression d'avoir besoin de grandes sœurs qui m'expliquent comment avoir une voix et comment la porter. Et j'ai eu des belles réponses. On m'a dit que militer, c'était quelque chose, créer, c'en était une autre, qu'on pouvait être les deux. Et ensuite, une nouvelle communauté, ça serait des femmes autour de moi à Marseille. Je vais citer Flora Détraz, je vais citer Satie Vérune. Et en fait, des danseuses avec qui on a décidé de se réunir pour danser sans produire. On a une grande envie de prendre le temps. Ça va être notre définition nouvelle de qu'est-ce que c'est que de militer. C'est d'être militante dans ce qu'on s'accorde à nous-mêmes dans nos vies personnelles. C'est-à-dire pouvoir décider de quand est-ce qu'on est prête pour inventer. Prendre ce temps-là. Et je dirais que ça, c'est une nouvelle communauté qui me fait beaucoup de bien et qui se rapproche finalement à ce lien avec le crâne qui est danser pour se soigner sans avoir une inquiétude d'une forme, d'une virtuosité quelconque, d'une attente particulière, de devoir produire, de devoir être efficace. Donc ça, c'est la nouvelle communauté en cours. C'est très fort aussi ce que vous dites en termes de dynamique entre être dans le collectif, dans ce mouvement avec d'autres et se retirer aussi. Et c'est quelque chose qui est beaucoup sorti hier. Il y avait une table ronde plénière dans le cadre du Focus Danse, cette notion de retrait, de pouvoir se retirer, de pouvoir se mettre en pause, de pouvoir ralentir, et puis à d'autres moments être plus visible et plus actif. Ouais, il faut se ressourcer et c'est une sorte de quête aussi et de rigueur avec soi, je pense, de pouvoir avoir les idées claires quand on est tous ensemble et ça demande du temps. Il y a toujours des conversations aussi sur justement quand on sait pour soi, ça permet de savoir à plusieurs en tout cas. Donc oui, je suis d'accord que c'est important. Un des fils rouges de ce Focus Danse qui est co-organisé par la Biennale de la Danse, l'Institut français et l'ONDA, c'est la notion de coopération. Est-ce que le terme coopération évoque quelque chose pour vous? Est-ce que ça fait partie de votre vocabulaire, tout simplement? Et si oui ou si non, qu'est-ce que vous utilisez pour parler de cet acte de faire à plusieurs, Bien de sûr. faire ensemble? Alors si le mot me parle, alors moi il va se décliner dans ma bouche entre collègues, entre les bros et les sisters. Il y en aura plein des termes pour parler de la collaboration, mais bien sûr, c'est un mot qui me parle. Et tout simplement parce que si j'avais pas collaboré, je pense que je serais pas là où j'en suis aujourd'hui, là ensemble à discuter. De toute façon, c'est certain, on peut pas faire grand-chose toute seule. Et du coup, oui, j'ai collaboré. Alors déjà avec des gens qui m'ont permis d'acquérir les outils que j'ai aujourd'hui. Puis après, de manière complètement dans le professionnel, des lieux, des directrices et directeurs, des structures qui m'ont fait confiance. Donc là, je remonte c'est 2016, la création de ma compagnie, et qui ont entendu mon désir de tenter d'écrire, de faire des spectacles. Et puis après, il y a eu très rapidement mes collaborateurs, en fait, les membres de ma compagnie. Et c'est important parce que je le sens et que si on n'est pas accompagné, on peut vraiment pas faire grand-chose. Je pense que la structuration, c'est un gros enjeu pour moi et pour plein d'autres actuellement quand on est une compagnie émergente, quand on n'a pas forcément les connaissances et les stratégies qu'il faut pour pouvoir en fait s'assurer un bon fonctionnement de compagnie pour pouvoir ensuite bien créer, on va dire. Donc en fait, je suis aidée de plein de manières. J'ai des très belles personnes qui m'accompagnent sur du conseil. J'ai eu des rencontres, des femmes beaucoup, directrices de lieux ou anciennes directrices de lieux qui continuent à être des référentes ou des confidentes, ou quand j'ai des doutes justement sur c'est quel rythme, comment je peux faire quand je sens que c'est trop. J'ai vraiment des femmes qui sont en fait des collaboratrices de très longue date. J'espère en avoir de nouvelles, mais sur des questions là récemment mais finalement c'est quoi mon sujet, comment je continue à avancer. Il y a vraiment des gens bienveillants à qui je fais confiance, qui ont ces conseils-là.
Voilà, donc oui, collaboration aussi avec des lieux à l'étranger, des collaborations avec des cultures qui m'ouvrent leurs portes et qui me permettent d'avoir de nouveaux outils, collaborer quand on transmet. Puis moi, je collabore aussi de plus en plus avec, par exemple, là, l'école Courtrajmé depuis 3 ans en fait, me permet de comprendre comment j'amène ma danse à des comédiens, comment je suis en train d'aller de plus en plus proche du théâtre. Donc ça, c'est en fait des rencontres et des collaborations qui me font bâtir mon château pierre par pierre. Et donc oui, c'est essentiel. Je pense que c'est ce que j'aime aussi dans ce métier-là. C'est aussi complexe de savoir comment bien collaborer, comment laisser la parole à chacun, comment se faire conseiller sans se faire manger ou sans que les autres projettent sur nous des envies qui sont les leurs. C'est assez mystérieux et passionnant. Donc j'espère pouvoir continuer à apprendre de ça encore quelques temps. Merci Nash. À bientôt. À bientôt.